Yesu ashimwe cyane. Que Dieu soit loué. Nongeye kunezezwa no kubana namwe. Je suis très content encore une fois d'être avec vous. Ni iby'igiciro gikomeye cyane iyo ndi kumwe namwe mu mwanya nk'uyu wo gusangira ijambo ry'Imana. C'est tellement spécial pour moi et très cher d'être avec vous en partage de la parole de Dieu. Ubushize twaganiriye ku mwuka wa karande. La fois passée, on n'a pas parlé à propos de l'esprit qui fait perpétuer des malheurs. Imana idufashe cyane. Que Dieu nous aide. N'uyu munsi turongera tuganire ku gice cya kabiri. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie. Deuxième partie turareba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dans ce deuxième partie, nous allons voir ça dans l'angle de la vie que nous menons chaque jour. Urebe imigozi ya karande mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tu peux voir les liens qui t'attachent au malheur qui t'arrive souvent. Urebe umwuka wa karande mu muryango wawe. Il faut que tu réfléchisses sur cet esprit qui perpétue les malheurs dans ta famille. Gukizwa, le salut, ni ijambo rimwe ryiza. C'est un mot merveilleux. Ariko guhinduka ni ijambo rigendana no gukizwa. Mais changer ses comportements, sa façon de vivre, c'est un autre mot qui va de mèche à mèche avec le salut. Ndagira ngo tugende dukurikije ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kubyumva neza. L'évolution Imana ishyira mu buzima bwacu kuko tumaze gusobanukirwa ibyo turwana nabyo. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse bien et qu'on arrive à comprendre comment Dieu veut que nos vies soient évoluées selon sa parole. Kuba umukristo suko wowe babikubwira ahubwo nuko ubibamo. Être un chrétien, c'est pas parce qu'on te dit que tu es chrétien, mais il faut que toi tu sois chrétien. Dukwiriye kuba mu bukristo, ntidukwiriye kuvugwaho ubukristo. Nous devons être des chrétiens, mais pas qu'on dise que nous sommes des chrétiens. C'est ce que Jésus est venu mettre dans nos cœurs. Il est venu nous donner à être des chrétiens. Il n'est pas venu nous dire le christianisme, non. Mais il est venu nous mettre en lui, que nous lui appartenons. Écouter et savoir, c'est deux choses différentes qui marchent ensemble afin que ça puisse construire quelque chose. Livre d'Exode, chapitre 20. On va lire deux versets. Versets 5-6. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ikuha, nkora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyaga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération
de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Amen. hano muri iyi mirongo ibiri Ici, dans ces deux versets, ni imirongo igize ubuzima bwacu. ce sont des versets qui font nos vies. Ni suruse y'imibereho y'umuntu C'est la yewe source, nawe. c'est l'ensemble de la source de ce qui fait nos vies quotidiennement. Harimo ubuzima bubiri. Dans ces deux versets, il y a deux vies. Hari ubuzima bw'ibyo ukurikira bitari byiza, hari n'ubuzima bw'ibyo ukurikira bizima. Il y a la vie de ce que tu suis, il y a un style de vie que tu mènes inapproprié et un style de vie que tu mènes qui est propre. Hano ku murongo wa gatanu baravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. 5, ça dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants, Ngo kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza. jusqu'aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. Ndagira ngo twongere turebe. Il faut bien regarder. Ese nta migozi ya famiye yawe ikikuboshye? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des liens qui t'attachent, les liens familiaux? Est-ce que nta migozi y'inshuti zawe ikikuboshye? Est-ce que tu n'as pas des liens générationnels, des amis, des familles élargies? Est-ce que nta migozi y'abakorege bawe ikigufasha? Est-ce qu'il n'y a pas de liens qui t'attachent à tes collègues? Aho turi muri kote mbi. Là, nous Murongo wa gatanu. sommes au verset 5. On parle de punition, c'est dans le côté négatif. Ndagira ngo ubitekereze urebe. Je te conseille d'y réfléchir, de regarder, d'essayer un peu de comprendre. Tutarakizwa, tutaramenya Yesu, Avant de connaître Jésus, twari dufite inshuti zitazi Yesu. nous avions des amis qui ne connaissaient pas Jésus. Dufite ibyo twabanagamo nazo. Nous avons des choses qu'on a partagées avec ses amis. Dufite ibyaduhuzaga nabo. Nous avons des choses des points communs sur nos styles de vie avec nos amis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Tumaze kumenya Yesu, Après avoir connu ce Sauveur, twitandukanya n'ibyo bakoraga. nous nous sommes éloignés de leurs coutumes et de leur façon de faire. Ariko ntitwatandukana nabo. Mais nous ne sommes pas éloignés de nos amis. C'est normal. C'est normal. Ubuzima bwa buri munsi. C'est la vie de tous les jours. Dutandukana n'ibyo twakoraga turi kumwe nabo, ariko ntidutandukane nabo. Nous avons abandonné nos coutumes, mais pas nos amis. Ese iyo uri wenyine, Est-ce que quand tu es seul, ya myuka ntigukurura? tu penses que ces esprits ne t'attirent pas? Ntacyo wumva Tu ne kikwatira? ressens rien qui t'attire? Nimba harimo ikikwatira, S'il y a quelque chose qui t'attire, nuko hari umugozi wa karande utaracika. c'est parce qu'il y a ce lien qui n'est pas encore coupé. Nimba hari inzozi ukirota zisa n'ibyo wabagamo, nuko hari imigozi itaracika. S'il y a encore des rêves que tu as qui sont similaires avec ce que tu faisais avant, ça veut dire qu'il y a des liens qui ne sont pas encore coupés. Icyo nicyo twita karande. C'est ça, cet esprit qui fait perpétuer le même malheur. Dutandukana n'ibibi, Nous nous éloignons du mal, ariko bigakomeza bikadushakisha. mais il y a ce mal qui ne te lâche pas, qui continue à te chercher toujours. Iyo bidushakisha, Quand ça te cherche, hari ubwo bica muri ba bandi twari kumwe, quelquefois ça passe par tes anciens amis. hari n'ubwo bica mu bantu bashya. Des fois, ça passe par des amis nouveaux que tu viens de rencontrer. Hari n'ubwo bica muri famiye yacu, mu buzima bwacu, mu bavandimwe bacu. Et quelquefois aussi, Babyeyi ça passe par la famille, les parents, les femmes, les maris, les enfants. Mu bana bacu. Les enfants.
nos amis, nos frères et sœurs. Cet esprit, c'est un exemple de quelque chose que tu as vécu qui ne fait que t'attirer pour que tu fasses la même chose encore une fois. Encore une fois. Quelque chose que tu fais et qui se manifeste par après alors que tu as déjà abandonné de faire la chose. C'est ici que la Bible dit, je punis les pères sur les enfants. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. C'est pour ça, quand le père est un menteur, c'est juste un exemple. Si l'enfant naît, il commence à grandir, mais dans le même esprit du mensonge comme celui de son père. Comme maman faisait la même chose, et l'enfant naît et grandit en faisant la même chose. Et même si la personne reçoit le salut, quelquefois ça dépasse la personne et se retrouve en train de mentir. Mais à force de se répéter à chaque fois, la personne finit par normaliser la chose. Ou bien ne pas donner de la valeur comme un péché, comme tant d'autres. Faire comme si c'est normal. Le diable, c'est que tu lui as déjà abandonné. Ça veut dire que tu t'es déshabillé de tout ce qui te lie avec le diable, mais tu es resté avec une chaussure de lui. Tu as abandonné beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose, cette petite chose que tu n'arrives pas à arrêter. C'est cette mensonge qui vient de ton père ou de ta mère. Tu n'y arrives pas. Souvent même, tu fais tout ce que tu peux. Tu fournis beaucoup d'efforts pour arriver à abandonner la chose. Mais tu te trouves en train de lutter contre cette chose à chaque fois, à beaucoup de fois, et souvent tu te retrouves en train d'affronter des obstacles qui te poussent à refaire la même chose, en mentir encore une fois. Et puis tu te trouves dans une famille, il y a la prostitution, il y a l'esprit de fornication. Et même quand tu es marié, tu trouves le même esprit en train de t'attaquer. Et même si tu as ton mari, tu trouves que les femmes de dehors sont trop belles que la tienne. Tu trouves que les maris de dehors sont trop beaux que le tien. Ça, c'est une lutte, c'est un combat que tu mènes à l'égard de cet esprit. Ou bien tu as un orgueil mais incomparable. Et si on regarde bien, on trouve que cet orgueil, c'est un esprit qui anime toute la famille. Toute la famille. Ça peut venir de ton père ou de ta mère, mais ça est dedans. Ou bien tu trouves des choses c'est comme si ça te court après. Et puis tu te demandes pourquoi moi je suis sauvé, je suis un chrétien, pourquoi j'arrive pas à abandonner ces choses, pourquoi je me promets de les abandonner chaque jour,
mais j'y arrive pas. Je suis chrétien, je suis sauvé. Mais quand je sors, je trouve la femme de Bernard, de tel. Elle est très belle, très canon par rapport à la mienne. C'est normal d'en parler et de donner son avis. Si nta mwuka uri derrière kugupusa mu kukwereka izindi image n'ibindi bitekerezo muri wowe. Ce n'est pas mal d'en parler si et seulement si derrière ces paroles il n'y a pas un autre esprit qui t'anime et qui te donne d'autres idées machiavéliques. Uyu munsi aujourd'hui turimo turayoborwa n'iby'amaso areba. Nous sommes dirigés, nous sommes guidés par ce que les yeux arrivent à voir. Et umugambi w'Imana, le plan de Dieu, ntabwo uri mu by'amaso abona. Ça y est pas dans ce que les yeux arrivent à voir. Umugambi w'Imana ni spirituel. Le plan de Dieu est spirituel mais pas charnel. Quand nous vivons charnellement, ce que je dis n'a pas de valeur. Si on considère le monde physique, ce que je dis n'a pas de valeur. On a vu ça chez un homme appelé Jésus de Nazareth. C'est parce que Jésus était issu d'une famille pauvre des charpentiers. C'était dur pour lui de prêcher aux Juifs. Ils étaient aisés, les fils des royaumes, des princes et des princesses du royaume de l'époque. Et c'est pour ça qu'il disait comment ce fils de Joseph le charpentier que nous connaissons, ça veut dire qu'il luttait contre cet esprit qui perpétualise les malheurs chez la famille de Jésus. Ou bien tu trouves que dans la famille, il y a un esprit destructeur. On ne fait que se détruire. Ou bien on voit que dans la famille, il y a cet esprit de divorce. L'esprit de parler mal des autres dans le but de détruire ou de nuire à la réputation. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Il faut d'abord que tu comprennes ton combat. Ça vient d'où? De ton père ou de ta mère? On a vu que le combat d'Abraham, même ses arrière-petits-enfants ont eu le même combat. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Tu peux te retrouver en train de mener des combats que ton père n'a pas eu à combattre. Mais c'est le père de ton père qui a mené les mêmes combats que toi. Ça vient dans ta vie. Il faut d'abord que tu saches quel combat tu mènes. C'est quoi ton combat? Afin de comprendre le prochain combat pour ton enfant, ton fils, ta fille. La vie que tu mènes aujourd'hui. Si tu pries pas
pour la délivrance de ta progéniture et que ton enfant ne vive pas la même chose que toi. Son enfant, lui, vivra ce que tu vis aujourd'hui. Souffrance sogokuru wawe yabayemo umwuzukuru wawe azayibamo nudasenga uyu munsi ngo ubohore umuryango wawe. La souffrance que ton grand-père a vécue, ton arrière-petit-fils vivra la même chose que ton arrière-grand-père si tu pries pas ou que ton fils prie à son tour. Hari ikintu twita ubusitari hano. Il y a quelque chose qu'on appelle la célébrité. Iyo ugiye kureba abo bantu, quand tu regardes les personnes célèbres, hari igihe biba bituruka mu muryango. Des fois c'est familial. Hari igihe bituruka mu muryango ari ibyiza, hari n'igihe bituruka mu muryango ari ibibi. Ça peut provenir de la famille, que ce soit positif ou négatif. On est connu, mais comment? Positivement pour les bonnes choses ou négativement pour les délits. Hari igihe Satani agushyiraho umwuka. Il y a des fois le diable pose sur toi cet esprit Ukaba umugore mwiza, ukaba umugabo mwiza. Et que tu sois vraiment une belle femme, un bel homme. Ariko ntawe ushobora kukurongora ngo agushyire mu rugo. Mais tu ne peux jamais te marier et fonder une famille, un foyer. Ukaba umugabo mwiza ariko nta muntu ushaka kukugira umugabo. Tu es un beau garçon, un bel homme, mais personne ne te veut comme un mari. Non. Tu es beau, mais ça finit par là. Buri mukobwa wese cyangwa buri mudamu wese arashaka kuryamana nawe. Chaque femme ou chaque fille veut passer une nuit avec toi, des moments intimes avec toi, mais ça finit par là. Ça doit finir par là. Umugore w'igikundiro rwose cyane. Tu es une femme très belle. Uri umugabo w'igikundiro cyane. Un homme très attirant. Ariko ntawe ugushyira mu buzima bwe. Mais personne ne veut partager sa vie avec toi. Hari igihe uyu mwuka uri kurwana nawo iso na nyoko batarwanye nabyo. Hari igihe uyu mwuka uri kurwana nawo papa na mama wawe ntibigeze barwana nawo. Peut-être que la vie que tu mènes là, ton père ou ta mère n'ont jamais eu à vivre cette vie. Même ton grand-père et ton arrière-grand-père n'ont pas eu le même combat que toi. Mais il y a la source d'où tu viens qui ne fait que t'attaquer chaque jour encore plus. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Dans la famille, il peut y avoir une maladie. Et la maladie détruit toute la famille. Il peut y avoir la gloire, mais la fausse gloire, l'attirance, je veux dire. L'attirance et ça anime toute la famille. Ou le mépris. Tu trouves une famille méprisable. Et toute la famille est animée par cet esprit. Tu n'as vu ça ni chez ton père, ni chez ta mère. Mais crois-moi, il y a dans ta famille des gens qui ont vécu ces choses, mais que tu n'as jamais pu voir. Verset 5. Je punis l'unique. Sinzi ijambo ubuvivi ukuntu ndiburisobanure ufite n'abana umwana wanjye yabyaye
abazabyara n'abo azabyara abandi n'abazabyara abandi. Presque hafi génération eshanu. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. En Kirundi, le terme utilisé veut dire jusqu'à la pré-5e génération. Punition. Le péché familial. Je voulais que tu t'imagines un peu. Quand je lutte contre 5 générations de ma famille, et toi tu luttes contre 5 générations de ta famille, et nous sommes un. Tu t'imagines le nombre d'esprits qui nous combattent, toi et moi, si on se met ensemble comme mari et femme. Toi, tu as tes 5 générations comme mari et la femme a ses 5 générations de sa famille à elle. Ces gens ils peuvent arriver à vivre ensemble comme ils peuvent ne pas y arriver. Laisse-moi vous donner un exemple. Si ces 5 esprits font une coalition, vous arriverez bien à vivre ensemble. Parce que vous adorez le diable, vous de la même façon. Mais si j'amène, non, c'est pas moi. Si la femme amène ces 5 esprits et que toi tu n'en as pas, il y aura la guerre dans la famille. Tu parleras de droite et ta femme dira le gauche. Je te dirai que c'est du rouge, tu me diras que c'est du jaune, alors que nos 2 yeux à tous les deux voient bien que c'est le rouge. Les esprits ne sont pas en accord commun. C'est pour ça qu'il faut savoir nos combats. C'est quoi? Les esprits qui animent la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de toi-même d'ailleurs. Les esprits qui animent la famille. Cet esprit qui perpétue les malheurs. Les gens n'arrivent pas à comprendre, à cerner l'ampleur de ça. La façon dont ces esprits nous poursuivent pour nous détruire, c'est de la même façon que la bénédiction nous suit pour nous construire. Parce que seulement quand tu pourras détruire cet esprit. Quand tu ne comprends pas encore ces esprits, tu es déstabilisé toute ta vie. Tu vois toujours ton mari en noir, ta femme en noir, comme si c'est elle la fautive, toujours. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est quand tu attrapes la chose que ça passe par l'espace d'entre les doigts.
C'est parce qu'il y a un esprit qui t'arrache toutes les bonnes choses qui t'arrivent. C'est pour ça ces esprits. Les chrétiens, il y a un mot qu'ils utilisent. Que soyez en commun avec les gens avec qui vous arrivez à vous mettre d'accord. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas facile. Comprendre. La façon de gérer ces choses sans la présence du Saint-Esprit. Car le monde ne fait que nous montrer des choses physiques visibles. De la même façon que la malédiction du diable nous poursuit, c'est de cette même façon que la bénédiction du Dieu Père nous suit. Verset 6, s'il vous plaît. C'est là que tu pourras comprendre ce dont on était en train de dire au verset 5. C'est là que tu pourras comprendre la source du lien qui attache ta famille ou de ta vie. Amen. En français, s'il vous plaît. 6. Mais qui agit avec fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Amen. Aha, tugeze muri riye spirituel y'ibyiza, tugeze ku bintu Imana ikora. Ici, on parle des choses que Dieu fait. Quand tu arrives à comprendre la base de ton malheur et que tu es délivré de ça, après avoir détruit tous ces liens de 5 générations, tous ces malheurs, toutes ces bases des malheurs, c'est de la même façon que Dieu bâtit maintenant la bénédiction de toutes les 5 générations à venir. C'est comme ça que Dieu a fait la vie des chrétiens. Est-ce que ce qui fait tes luttes, la raison de tes luttes et de tes combats ont un lien avec ta famille? Il y a quelque chose qui peut arriver à une famille et la famille se repose, dit ouf. Mais ils sont là toujours à l'attente de quelque chose de mal qui peut arriver à n'importe quand. C'est ce qui arrive souvent dans les familles. On commence à dire, elle s'est enfin mariée, on va voir, ça va durer combien de temps. Elle est maintenant chrétienne, ok, on attend de voir, ça va durer combien de temps. On ne sait jamais, confiance. Et puis, quand tu rencontres quelqu'un de bien, les gens disent, celle-là, elle n'est pas faite pour des bonnes relations.
attends de voir à quel moment, combien de temps ça va durer. Attends d'abord de vous réjouir. Pourquoi? Parce que la famille warangije gukonstruiza umwuka mubi muri famille. Il y a déjà la construction de ce mauvais esprit dans la famille. C'est pour ça, toi qui as déjà bien compris, il faut que tu sois affermi. Tu ntabwo wubatse ku bwa famiye yawe uvukamo, wubatse cyangwa se ku bw'inshuti zawe, wubatse ku bw'Imana yaremye famiye. Umugambi w'Imana yaremye famiye. Ntabwo ubuzima ufite ari famiye yawe yaburemye. La vie que tu mènes, c'est pas ta famille qui l'a créé, qui l'a fait. Non. Wubatse kumana yaremye famiye yawe nawe. Tes bases sont fondées sur Dieu, le créateur de ta famille. Mais tu dois être transcrit. Ton nom doit être transcrit quelque part dans la paume de main de Dieu. C'est pour ça tu dois d'abord connaître ton père et ta mère et connaître la vie qu'ils ont menée et savoir la vie que tu as menée et commencer à détruire tout lien du malheur à partir d'où tu es. Et tu commences à enlever, à détruire tous les mauvais esprits. Tu commences à chasser tous les démons qui viennent du parti de ta mère, tous les démons de ton père, tous les démons de tes anciens camarades. Et maintenant, tu t'attaches au Saint-Esprit qui est en toi. Et maintenant, tu es transcrit dans la paume de la main de Dieu. C'est seulement là que tu peux en sortir vainqueur. La délivrance. C'est de savoir d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Afin d'être délivré. Il n'y a pas de pasteur qui va te délivrer. Il n'y a pas de prophète qui te délivrera de ça. C'est de savoir ce que tu as vécu et savoir en sortir indemne avec ta propre volonté. C'est fatigant, mais c'est un voyage. Tu as eu un enfant hors mariage, hors alliance. Si tu pries pas pour casser ce lien, et tes enfants aussi feront des enfants de cette façon. S'ils ne font pas des enfants de cette façon, les enfants de tes enfants feront la même chose que ce que tu as fait. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont normaux. Mais ici, on appelle ça la cohabitation. Un homme et une femme qui vivent bien sans être mariés. C'est normal, c'est la vie. Mais c'est pas normal.
Pour nous maintenant, en 2024, c'est normal. Il y a des choses qu'on a pris, qu'on a normalisées. Est-ce que si c'est normal pour toi, si ton enfant fait la même chose, est-ce que ce ne sera pas normal? Ça sera encore plus normal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si si on commet l'adultère avec sa copine ou son copain, c'est normal parce qu'on l'aime. On lui a dit des milliers de je t'aime. Devant Dieu, rien n'est normal. Mais pour nous, c'est normal. Je vais vous donner un exemple de choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Iyo umusarga asohotse yambaye ikote ricitse, yambaye veste icitse. Si un homme sort de chez lui avec un veste, homme célèbre. Si une célébrité sort avec un veste déchiré, avec une veste déchirée, naho yabatanabibonye cyangwa bibeshye bahita bavuga ngo ni mode, ni ikintu gishyashya cyaje. Même si la personne n'avait pas vu que c'est déchiré, on va commencer à dire que c'est à la mode parce que bon, ça dépend de qui le fait. Izina ritangira guhita rikereya ko ari mode nshyashya. C'est le nom de la célébrité qui commence à faire le buzz, à dire que c'est la nouvelle façon de s'habiller. Uyu munsi twubatse ku izina ry'ibyo tureba, ntitwubatse ku izina ry'iby'Imana yaduhaye. Aujourd'hui, nos bases sont fondées dans ce que nous ne voyons pas, dans ce que Dieu dit. Ese uyu munsi ko nabyaye umwana ntarakora mariage, umwana wanjye nawe nabijyamo ntaramwigishije ko ari bibi, urumva atazabifata nk'ibintu normale? Si quelqu'un fait un enfant hors alliance et que l'enfant à son tour, si on ne lui avait pas dit que c'est mal et que l'enfant fasse la même chose, tu penses que l'enfant ne prendra pas ça comme quelque chose de très normal? La fois passée, je vous ai donné un exemple. Je vais répéter cette chose. Ça peut vous déstabiliser, mais c'est ça la vérité. On doit le savoir afin d'avancer. Un médecin ne peut pas te soigner contre une maladie qu'il ignore lui-même. Je vous ai dit, si un homme commet l'adultère avec une femme hors mariage et que le matin on se marie, si on ne se repent pas de la chose faite, ce mariage est construit sur un péché. Ça veut dire que l'enfant que j'aurai l'enfant va naître, mais animé du même esprit. Esprit de prostitution. Impideur. Ok. Amen.
Et l'enfant va naître dans le même esprit. Et l'enfant fera ça, mais de façon très normalisée. Aujourd'hui, quand on voit que les enfants, les copains et les copines qui font du copinage mènent la vie des couples mariés, on voit que c'est normal. Il a 18 ans. C'est pas grave. Tout ce qu'on regarde, c'est leur âge. Si le garçon a 19 et la fille 18, 20 et 19, c'est normal. C'est pas normal devant Dieu. urabikora uyu munsi ariko uzabipeya mu myaka 20. Uyu munsi dufite abana batunaniye, dufite abagabo batunaniye, dufite abagore batunaniye. Tu le fais aujourd'hui, mais tu vas payer dans combien d'années, je ne sais pas, à venir. C'est pour ça que nous avons des enfants qui ne sont pas possibles, des femmes pas possibles et des hommes très têtus. C'est parce que nos bases ne sont pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous avons fait tout ce qu'on a fait dans le plaisir de la chair. Esaïe 49. Esaïe 49. Esaïe 49, 16. Amen. En français, s'il vous plaît. Je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont constamment devant moi. Amen. Imana idufashe. Hari igihe tugira alliance n'Imana, hakaba n'igihe tugira alliance na Satani. Quelquefois nous faisons de l'alliance avec Dieu et nous nous allions aussi quelquefois avec le diable. Comment sortir de ce chemin? Comment est-ce que nos vies peuvent changer? On ne peut pas guérir sans savoir. On ne peut pas vivre la délivrance sans la conscience de ce qui nous attache. Nous avons des maladies, mais pas possibles dans nos vies. Pourquoi? Parce que ce sont des malheurs qui viennent de loin, de chez nos familles. Il y a des choses que tu dois détruire aujourd'hui. Des choses qui t'ont arrivé et qui t'arrivent toujours. Mais non. Non. Ton corps à toi n'est pas un instrument du diable, c'est un instrument de Dieu. On doit bien comprendre ces choses. Il faut que tu t'éloignes de l'esprit de tes familles et que tu t'allies avec l'esprit de Dieu. Il n'y a que là que tu pourras vivre la délivrance, mais non la vraie délivrance. Seulement si tu me regardes et que tu m'écoutes, ça sera très difficile pour toi. Parce que
ariko niwirebaho ugashaka imana yawe uzagerayo. Le problème que tu vas avoir si tu commences à me regarder, tu vas commencer à penser à qui je suis, ma façon de vivre, comment je suis habillée, à quoi je ressemble, et tu n'arriveras pas à capter le sens de ce dont je parle. Mais si tu te concentres avec ton Dieu et que tu regardes toi-même ta vie, tu seras sauvé. Arrête de me regarder, moi, regarde-toi toi-même. Il n'y a que toi qui te connais. Toi et ton Dieu. Regarde ton futur à toi. La parole de Dieu dit que même si quelqu'un ne me sert pas, même si personne ne veut me servir, je me servirai moi-même des pierres et des arbres. Et ne pense pas que moi qui te le dis, je suis sans tâche, que je suis parfaitement parfait. Non. Je mène mon combat à moi. Je te signale de maintenant commencer le tien. Afin de vaincre aussi sur ta façon de voir les choses invisibles. Il faut que tu arrives à regarder encore plus loin que tes yeux spirituellement, et que tu commences à délivrer ta famille, et que tu commences à délivrer tes propres enfants, que tu commences à délivrer ton mari ou ta femme, que tu commences à délivrer tes frères et sœurs, que tu commences à construire ce qui est déjà détruit. C'est possible que toi qui es là et que tu sois la seule qui peut délivrer toute la famille, et que ce soit toi qui sois capable de délivrer le monde entier. C'est toi qui vas donner le plan de Dieu aux enfants de Dieu sur leur vie. Tu sais pourquoi je vous dis toujours que tu n'as pas besoin de prier comme moi je priais, j'ai pas besoin de prier comme toi tu pries. Prie comme toi-même, mais dans le nom de Jésus, ça suffit. Prie dans la force du Saint-Esprit, mais comme toi-même. Arrête de prier comme David. Prie comme toi au nom de Jésus. Délivre ta famille au nom de Jésus. Délivre-toi toi-même au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est toujours avec toi. Chapitre 5. Turasoma imirongo ibiri hano. Chapitre 5 verset 6 7 s'il vous plaît. Nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Quand nous sommes physiquement, quand nous nous intéressons qu'au physique, nous ne voyons que le physique. C'est pour ça qu'on regarde les gens. Tout ce qu'on arrive à voir, ce sont les gens et leur façon de faire. Et tu veux prier comme tel parce qu'elle prie comme ça. Tu veux prêcher comme tel parce que lui, il prêche de cette façon. C'est pour ça que je vous ai donné un exemple sur une célébrité, les personnes célèbres.
abana bacu bakururwa n'izo ndirimbo n'iyo myambarire ndetse natwe ubwacu abantu bakuru. Nos enfants et même les adultes sont attirés par ces célébrités, leur façon de s'habiller, par leurs chansons, tout ça. On ne sait pas ce qui motive, on ne sait pas l'esprit qui motive ces célébrités. On ne sait pas, ils sont animés par quel genre d'esprit. Hano mu gice cyaho cya gatanu mu Abakorinto ba kabiri havuga ngo iyo dutuye iwacu mu mubiri hano muri uyu mubiri ufite tuba dutuye kure y'Imana. Iyo turi muri uyu mubiri tuba turi kure y'Imana. Quand on demeure que dans nos corps, nous sommes éloignés de Dieu. Ni hehe uba hafi n'Imana? Quand est-ce que tu n'es pas éloigné de Dieu? Tu vois ça dans 7, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Tu sais, les choses qui nous attirent dans ce monde. Tu sais, les gens qui souffrent de l'hypo ou de l'hypertension, c'est causé par des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont entendues. C'est pas des choses souvent, c'est pas les choses qu'ils ont vécues. Mais ici, la Bible dit que nous marchons par la foi. Quand nous marchons par la foi, nous sommes guidés par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Zamuka mu gice cyaho cya kane aho ngaho nyine aho ngaho nturengaho usoma umurongo wa 18 aho ngaho hejuru ya gatanu umurongo wa 18 chapitre 4 verset 18 2 Corinthiens 4:18 natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère mais ce qui ne se voit pas est éternel. Amen. Ninde muntu muri twebwe qui parmi nous udakurikiza ibyo se yamubwiye ibyo nyina yamubwiye, qui ne suit pas les directives de maman ou papa. Mama yambwiraga gutya, papa yambwiraga gutya, mama yakoraga gutya, uzi yarakoreshwaga n'iki? Wowe si uyu munsi uri gukoreshwa n'iki? Maman faisait comme ça, maman disait comme ça, maman avait souvent l'habitude de dire. Comment est-ce que tu sais, papa, de la même façon, comment est-ce que tu sais l'esprit qui animait ton père dans ce qu'il disait et dans ce qu'il faisait? C'est juste ton devoir. Maintenant. Mais vous allez faire ça à domicile. Les réponses de tout ce qu'on a dit se trouvent dans ce chapitre. Le livre de Deutéronome, chapitre 28. Ici, tu verras tout ce que tu dois faire et tout ce que tu dois déraciner de ta vie. Parce que je ne peux pas aller au-delà de ça. J'aimerais vous dire, il faut qu'on déménage d'une autre vie vers une autre vie. On parlera de la bénédiction que Dieu bénit.
ku basohotse muri karande, à ceux qui ont déménagé et quitté cet esprit qui perpétue les malheurs et les mêmes péchés. niyo mpamvu uyu munsi nashatse kugira ngo tubanze turebe ibiba mu buzima bwacu bwa buri munsi. C'est pour ça que je voulais vous dire aujourd'hui de regarder, de penser, de réfléchir à ce qui arrive dans nos vies de tous les jours. Ni ibiki ukwiriye gusenya, ni ibiki ukwiriye kubaka. Qu'est-ce que tu dois déraciner et qu'est-ce que tu dois construire kugira ngo wubake umugisha uzahora muri generasiyo ibihe igihumbi. Afin de construire des bénédictions qui vont durer de génération aux d'autres générations, même jusqu'au millième génération, comme la Bible le dit. Ariko nubishyira mu buryo bw'umubiri ntabwo uzagerayo. Mais si tu demeures que physique, que dans son corps, dans la réflexion humaine, tu n'arriveras pas à comprendre ces choses. Ariko niwinjira mu buryo bw'umwuka uzagerayo. Mais si tu demeures spirituellement, tu pourras arriver jusqu'au bout. Ninde ukwiriye kukubera icyitegererezo? Qui peut être ton modèle? Ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari prophète. C'est pas ton pasteur, c'est pas ton prophète. Ntabwo ari ton père. Ce n'est même Ou pas ta ton mère. père ni ta maman. No. Non. Ntabwo ari famiye yawe y'umubiri. Ce n'est même pas ta famille. Ni Saint-Esprit muri wowe. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Kugira ngo ahubwo wowe Pour que toi, ufashe abandi kumenya icyitegererezo cy'ukuri kiri muri wowe. tu aides aux autres afin qu'ils puissent comprendre qui habite en toi. De la vérité que tu vis. La vérité, c'est Jésus. Kubera iki dusenga tugakomeza tukarwana na karande? Pourquoi est-ce qu'on prie? Et pourtant, cet esprit fait l'objet de combats que nous menons. Nuko tutasohotseyo. C'est parce qu'on n'a pas quitté cet autre côté de notre vie. Turacyarwana na ya mikozi ishaka kutuboha ngo tugumeyo. On lutte encore contre ces liens qui nous attirent, voulant que nous demeurions dans les choses anciennes. Ntabwo uri umuntu mubi. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Sindi umuntu mubi. Je ne suis même pas quelqu'un de mauvaise, non. Ariko ndarwana n'ikibi, urarwana n'ikibi. Mais je lutte contre le mal. Tu luttes contre le mal, c'est normal, on le sait. Ntabwo ushobora gutsinda wowe wenyine. Tu ne peux pas le vaincre toute seule. Tu ne peux pas vaincre le mal de par toi-même. Wowe na Yesu. C'est toi avec Jésus. Ntabwo ari wowe na pasiteri na C'est prophète. pas toi et pasteur, toi et prophète. Ntabwo ari wowe na église. Ce n'est même pas toi avec ton église, avec l'aide ou l'assistance de Ni ton wowe na église. Saint-Esprit. C'est toi avec la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est toi avec le Saint-Esprit. Acyo abafaransa bavuga ngo conscience yawe. C'est ce- Kwatemera Imana, kwatemera mwuka wera. Kwatemera mwuka babyita conscience. Pour ceux qui Ukangura conscience. n'acceptent pas le Saint-Esprit, Ne connaissez pas. Abantu batazi. pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit nomme ça la conscience. Toi Bavuga ko ari avec ta conscience. Kwari gukangura conscience. Ils disent que c'est comme éveiller sa conscience. Ariko kubemera Saint-Esprit tubonera muri Yesu Kristo. Mais pour ceux qui savent le Saint-Esprit qu'on a grâce à Jésus, Wowe na Yesu birashoboka. toi et Jésus, c'est possible. Murasohoka. Vous pouvez en sortir indemne et Muragendana. vainqueur. Vous marchez ensemble avec Jésus. Urasohora famille yawe muri uwo Tu muvumo. sortiras la famille de cette malédiction de la loi. Subiramo iri sengesho. Répète après moi cette prière.